Quand elle rentre, ça fait blanc, 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 blanc. Bien le bonjour, bien le bonsoir messieurs dames, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de l'animation, voilà. Bon, ça c'est un truc assez simple. Grâce à la série de tutoriels que je vais lancer, je vais vous apprendre, enfin essayer de vous apprendre du mieux que je peux l'animation Minecraft, avec Minimator. Par conséquent, tous ceux qui jouent avec CKD et Blender, vous pouvez quitter la vidéo. Je vais vous proposer plusieurs épisodes assez courts qui auront chacun un but précis. Si jamais par contre vous avez des questions prioritaires sur l'animation, par exemple si vous voulez vraiment savoir comment on utilise les particules de Minimator, vous me le demandez et au moins je sortirai l'épisode des particules en premier selon d'autres épisodes, enfin voilà. Pour ce premier épisode, on va voir tout ce qui est installation de logiciel, paramétrage, réglage, interface et les dossiers de rangement pour faire de l'animation. Premièrement, je vais vous demander de cliquer sur le premier lien de la description qui est Minimator Community Build. Alors c'est pas une vraie version de Minimator, c'est une version de Minimator qui a été modifiée par la communauté de Minimator. Et je la trouve très bien, j'ai créé pas mal d'animations avec la Community Build et même j'ai un peu du mal à la quitter maintenant. Je vous propose bien sûr la vraie version de Minimator qui est le deuxième lien dans la description. Il vous suffit d'aller sur le site, de cliquer sur télécharger, de télécharger l'installeur. Une fois que les deux logiciels sont téléchargés, vous faites votre choix, vous pouvez très bien utiliser la vraie version de Minimator comme la Minecraft Community Build. Pour ces tutoriels, moi je vais vous montrer la vraie version de Minimator. Du coup, vous suivez l'installation tranquillement, vous créez un icône si vous avez envie, tac 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 tac, ça s'installe. Une fois que Minimator est installé, veuillez le lancer, et normalement vous n'aurez pas du tout la même interface que moi, parce que moi j'ai fait mes petits paramètres de rendu, mes petits paramètres d'interface, mes petits paramètres de tout ce que vous voulez, du coup j'ai pas le même Minimator que vous. Même si on n'a pas le même Minimator, normalement vous avez un petit icône upgrade avec une petite étoile par ici. Cliquez dessus, retournez sur le site de Minimator, descendez, cliquez sur la petite étoile upgrade Minimator. Une fois arrivé sur cette page, vous allez choisir de ne pas donner de l'argent et vous allez faire Get Key, ce qui va vous générer une clé que vous allez copier et rentrer dans votre barre d'upgrade sur le logiciel. Et pourquoi cet upgrade? Parce que si vous n'upgradez pas Minimator, vous aurez un gros truc affiché avec marqué Create with Minimator sur toutes vos animations et rendus. Maintenant que vous avez upgradé Minimator, vous avez la version complète de Minimator, alors je vais vous demander de créer un nouveau projet. Vous l'appelez comme vous voulez, par exemple là je vais l'appeler tuto animation, c'est très recherché. Voilà, vous avez votre projet. Vous êtes sur Minimator. Mais vu que vous êtes des débutants, vous ne savez pas utiliser Minimator. Alors en premier lieu, vous allez aller dans les petits paramètres en haut, cliquez dessus, et là, c'est parti. Dans les paramètres Minimator, vous pouvez régler l'interface, les contrôles, les graphiques et les renders. Pour ce qui est render et graphique, je vous montrerai ça dans les derniers épisodes de la série. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à l'interface et aux contrôles. Premièrement, les contrôles, c'est là où vous allez choisir vos raccourcis clavier. Moi, par exemple, pour me déplacer, j'ai choisi ZQSD. Pour les pivotations, j'ai choisi WSC. Après, à vous de choisir de régler toutes vos touches. Une fois que vous avez réglé vos petits contrôles, que vous pouvez du coup vous déplacer comme vous voulez dans Minimator, comme ça avec la caméra tranquillement, vous allez aller dans l'interface et c'est là où vous allez créer un Minimator à l'aise pour vous. Du coup, à l'aide de toutes ces petites boîtes de couleurs, vous allez choisir l'interface de couleurs que vous voulez à votre Minimator. Vous pouvez vraiment créer un Minimator dégueulasse. Attendez, on va créer un monstre. Voilà, vous pouvez créer un Minimator dégueulasse, mais pour ma part, j'ai déjà un preset. Voilà, parce que j'aime bien un petit Minimator sombre. Ensuite, vous pouvez aussi un peu plus haut, avec la dernière version de Minimator, changer votre police d'écriture. Comme vous le constatez, j'ai un peu une police comics. Après, à vous de la changer ou de garder celle de base, c'est votre choix. Je vous conseille d'enregistrer votre interface, s'il vous plaît vraiment, pour pouvoir le garder pour des futures versions de Minimator, etc. Maintenant, vous pouvez fermer les réglages, vous avez réglé votre Minimator, vos contrôles, vous pouvez vous déplacer, vous êtes quasiment prêt pour faire de l'animation. La dernière chose qui vous manque pour pouvoir commencer l'animation, c'est tout simplement des dossiers de rangement. Car une animation est un projet, je vous donne un exemple. À la droite, vous pouvez voir le dossier de rangement de Fufu et le cochon perdu à l'époque. Vous voyez très bien que c'est extrêmement mal rangé. Et que maintenant je peux pas m'y retrouver et regarder tout ce qu'il y a. Et à ma gauche, vous pouvez admirer le dossier de rangement de Jean-Pierre Legrand, qui est quand même beaucoup plus rangé. Du coup, à vous de vous créer un dossier de rangement comme vous voulez. Si vous voulez, je vais vous montrer moi comment je fais mes dossiers de rangement. Exemple, j'ai un dossier vidéo dans le projet où je mets tous les rushs de l'animation. J'ai aussi un dossier skin où je mets tous les skins que j'utilise dans l'animation, objets, tous les rigs que je vous expliquerai dans des épisodes suivants, en tout cas tous les rigs que j'utilise dans l'animation. Vous avez vu à peu près tous les dossiers que j'utilise moi pour faire mes animations, après à vous de créer les dossiers qui vous facilitera la vie dans l'animation. J'espère que vous avez compris l'installation du logiciel, les paramètres et l'interface du logiciel, et surtout vos dossiers de rangement d'animation, car c'est vraiment important. Si jamais vous avez des questions,
des envies, des choses que vous vouliez que j'explique dans les futurs épisodes de la série de tutoriels sur l'animation, n'hésitez pas à poser ça dans l'espace commentaire, car si jamais vous avez des problèmes avec l'animation, comme j'ai dit au début, genre les particules, la lumière, etc., dites-le et au moins je le ferai en priorité sur d'autres choses d'animation. Et surtout, si la série te plaît et que tu veux que je continue à vous apprendre l'animation, fais-le savoir en lâchant un petit pouce bleu et en me disant bien sûr si cette série t'aide.